Salut tout le monde, comment ça va? On est le 10 avril 2024, puis je viens de me réveiller d'un cauchemar. J'ai pas les mêmes cauchemars que j'avais dans le temps, mais on dirait que j'en ai encore. Avant, j'en faisais vraiment souvent des cauchemars. Avant, je faisais des cauchemars sur des gens qui m'attaquaient ou à être enfermé à des places, puis des choses comme ça. Puis là, le cauchemar que j'ai eu ce soir, c'est par rapport à mon propre comportement. C'est des cauchemars où est-ce que je me réveille parce que j'aime pas de la façon que moi j'agis dans mon rêve, puis je trouve ça désagréable la façon que moi je suis. Fait que je me réveille, puis ça me déstabilise, puis j'essaye de me recentrer sur qui je suis, puis tout ça. Mon rêve d'hier soir, dans mon rêve d'hier soir, j'avais fait un gros travail que j'avais remis à mon professeur. Et puis mon professeur me disait qu'il ne trouvait pas mon travail, puis que ça serait à moi de retrouver mon travail si je voulais être noté, sinon j'aurais 0. Puis j'avais pas accès à sa pile de travaux, de tous les travaux remis, fait que je pouvais pas fouiller pour mon propre travail. Fait que tout ce que je faisais, c'était tourner en rond dans la classe, à reposer la même question. Oui, mais je vais-tu passer? Je vais-tu réussir? Puis on me répondait tout le temps, si on ne trouve pas ton travail, tu vas avoir 0. Fait que, puis dans mon rêve, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, je me suis choqué. J'ai pris un objet, je pense que c'était une paire de ciseaux, puis je l'ai lancé vers le professeur. Quand j'ai fait ça, je me suis réveillé de mon rêve. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas mon genre pantoute. C'est carrément se laisser aller à la frustration, puis à l'émotion de vouloir absolument quelque chose. C'est quoi qui se passe dans ma vie pour que ça se passe? Puis, même si c'est juste un rêve, je comprends pas pourquoi j'ai agi de même dans mon rêve. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis réveillé, puis j'ai essayé de penser à qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que ça aurait généré un cauchemar comme ça. En ce moment, si je regarde ma réalité, je suis très déçu de moi. Je suis extrêmement déçu parce que depuis... Là, on est mardi. Non, on est jeudi. Non, on est mercredi aujourd'hui. Désolé. On est mercredi le 10 avril 2024. Et puis, j'ai rien fait de productif depuis mardi dernier. J'ai pas vraiment travaillé sur des clips, j'ai pas vraiment travaillé sur des dessins, j'ai pas travaillé sur de la sculpture, j'ai pas travaillé sur de la musique, j'ai juste joué à des jeux vidéo puis vu une couple de personnes. Et puis, dans mes relations sociales, il est arrivé plusieurs rencontres avec des gens que j'aime moins rencontrer que d'autres parce que j'ai l'impression que c'est des relations qui me prennent beaucoup d'énergie. Alors, je parle de relations de personnes qui sont colériques et puis qu'il faut marcher sur des œufs en leur parlant pour pas qu'ils se choquent pour on ne sait trop quelle raison, puis des gens qui veulent me voir que pour la consommation de stupéfiants. Fait que c'était très désagréable ces deux types de rencontres-là. Et puis, c'est les rencontres que j'ai faites en ne faisant pas grand-chose de ma peau, puis en jouant à des jeux vidéo, puis en dormant beaucoup. Fait que j'essaie de me donner un coup de pied dans le derrière pour essayer de redémarrer la machine, puis de recommencer à rencontrer du monde intéressant. Fait que je me dis peut-être qu'en faisant cette vidéo-ci, ça va peut-être aider la cause, puis peut-être que je pourrais me forcer à travailler un peu sur mes projets aujourd'hui, même si j'ai pas vraiment la motivation ou l'énergie pour le faire, parce qu'il faudrait que je recommence à être fier de moi, parce que ça me tente pas de faire des cauchemars tout le temps sur mon propre comportement, puis détester mon propre comportement. Fait que j'aime pas ça quand je suis lambineux et non productif comme ça, parce que j'ai l'impression que ça me ralentit de mes objectifs puis de mes rêves,
Puis j'ai l'impression que si je deviens comme ça, je serai pas capable d'atteindre mes objectifs parce que je serai pas productif en société, puis je serai pas capable de faire vivre un paquet de monde, puis faire fonctionner un gros projet. Là, l'autre chose sur laquelle que je médite ce matin, parce qu'on est le matin, il est 6h04, c'est est-ce que je veux réellement atteindre mes objectifs? C'est ce que je me demande. Parce que s'ils ne se réalisent pas en ce moment, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. C'est où que c'est parce que il n'y a pas de chemin facile pour se rendre où est-ce que je veux, ou parce que c'est pas nécessairement qu'est-ce que je désire au plus profond de moi. Mais c'est dur de dire que c'est pas qu'est-ce que je désire au plus profond de moi. C'est comme, moi je pense que mon rêve utopique d'héberger du monde, il n'est pas concrétisé encore. J'ai pas déterminé comment que ça serait quoi les règles à suivre en habitant dans un projet comme ça. Je reste toujours pris avec des craintes qu'il y a des gens qui viendraient habiter là puis qui foutraient absolument rien, puis qui s'en calisseraient, puis qui voudraient pas s'impliquer, puis ni quoi que ce soit, ils voudraient juste se faire vivre. Puis ils voudraient ambitionner encore plus que ça. Si c'est des consommateurs de drogue, ils vont vouloir, en plus de ça, ramasser un paquet de gains financiers pour financer leur consommation. Fait que c'est des choses comme ça qui m'inquiètent. C'est comme... comment bâtir un projet où est-ce que ça serait créer des appartements où est-ce que le monde font du bénévolat pour faire fonctionner l'entreprise, pour que tout le monde puisse résider là, puis que ça soit fait volontairement, là. Comment je pourrais dire, parce que je veux pas créer d'obligation. Si quelqu'un a besoin de se reposer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an à ne rien faire, je peux comprendre, mais ne jamais s'investir, ça serait vraiment dommage que ça arrive, puis ça pourrait faire flancher le projet complètement, puis ne plus fonctionner. Fait que je suis en train de me demander, est-ce que je suis capable de vivre avec le fait qu'il y a des gens qui vont habiter là-dedans, puis qui vont s'en calisser. Ils feront rien pour aider le projet, puis ils vont juste se laisser faire vivre, puis être des gobeurs de ressources pour leur propre ego personnel et leur propre désir de consommer et tout ça. Ils vont juste voir une opportunité à ça puis en profiter. Faut que je me dise, dans le fond, là, pour les premières personnes, s'il y aurait gros du monde qui serait hébergé puis que ça fonctionnerait bien, ça me dérangerait vraiment pas qu'il y en ait qui soient de même. Ça me dérangerait vraiment pas qu'il y en ait qui foutent rien puis qui profitent de la vie puis qui soient heureux dans leur cheminement puis d'attitude. Mais pour le début, je peux pas me permettre ça. Je peux pas me permettre ce lousse-là de trouver des gens qui seraient pas motivés puis qui se laisseraient juste vivre. Parce que je peux pas juste héberger du monde pour héberger du monde. Là, si je veux héberger plus de gens, puis tout ça, puis créer des ressources, puis créer des commerces, puis des choses comme ça, il faut du monde qui soit willing et partant pour s'investir, ne serait-ce que quelques heures par mois, pour que la compagnie prolifère et puis que ça fonctionne bien puis qu'on soit capable de générer un revenu pour héberger tout le monde. Fait que tout ça en revenant à mon cauchemar, je pense que mon objectif de vie n'est pas complètement défini. Même si ça fait des années et des années que j'y pense, il arrive souvent des imprévus dans ma tête qui se disent bon ben ça marcherait pas, puis ça marcherait, puis tout ça. Puis j'essaie toujours de me fier au fait que si ça fonctionne un jour, il va y avoir plus de monde que moi qui vont s'occuper de tout ça. Fait que je serai pas pogné à devoir trouver les solutions pour toutes.
Fait que souvent, je discarte les problèmes comme ça qui m'arrivent dans ma tête en me disant, mais on y arrivera quand on y arrivera. Mais peut-être que je dois les travailler en ce moment pour vraiment être plus précis dans ma tête de qu'est-ce que je veux accomplir. Puis, il faudrait vraiment que je me donne un coup de pied dans le derrière pour être un peu plus productif. Je l'ai été pendant une bonne couple de mois, de janvier à mars. Pas mal tout le long, j'ai été productif, puis tout ça. Puis là, ça fait comme 4 jours que je ne suis pas. Et puis, je trouve ça vraiment déplorable. Je trouve ça vraiment déplorable de ma part. J'ai l'impression de m'avoir laissé tomber moi. J'ai l'impression d'avoir laissé tomber un paquet de monde. J'ai l'impression que c'est à cause de ça probablement que j'ai moins de vues sur mes vidéos qui sortent ces temps-ci, parce que j'ai moins de vues. C'est drôle. Les entrevues que je sors ont tous beaucoup de vues, peut-être une cinquantaine à 70 personnes, de 50 à 70 personnes à peu près ont vu mes entrevues. Mais mes épisodes où est-ce que c'est des témoignages, il y a très peu de gens qui regardent encore. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui regardent. Je suis rendu à peut-être une quinzaine de personnes qui écoutent mes témoignages. Mais encore là, le monde les skip. Je sais pas pourquoi. Probablement que mon affichage n'est pas parfait, puis tout ça. Fait que mon affichage, j'ai pensé à refaire des nouvelles photos de présentation de vidéos pour mes prochaines vidéos que je vais charger sur YouTube, là. Fait que j'ai pensé à utiliser peut-être un de mes Monsieur Bouchon pour présenter mes vidéos de Taquin Univers, puis photographier le Monsieur Bouchon devant différents objets de mon appartement. Peut-être que ça va avoir plus d'impact que les photos de moi avec une de mes illustrations. Où est-ce qu'on voit tout le temps moi avec une de mes illustrations? Je sais pas. Il faut que je trouve une gimmick pour attirer les gens vers le vidéo. Fait que je vais essayer ça comme technique. On va voir si ça va marcher. Puis je me dis que je devrais quand même être satisfait de mon contenu. Il s'agit juste d'attirer le premier regard. Fait que le monde en écoute une ou deux, puis après ça, il commence à vouloir s'intéresser à ma vie, puis il commence à vouloir écouter d'autres des épisodes, je sais pas. C'est un peu ça. Fait que mon projet de vie, je suis loin de le réaliser. Je suis vraiment loin de le réaliser, et puis c'est probablement de ma faute, parce que je suis lambineux. Si je dormirais pas autant, si j'aurais plus d'énergie, si j'aurais plus de motivation, ça irait quelque part. Mais là, en ce moment, je suis en train de pelleter dans tellement de cossins différents que je sais pas qu'est-ce qui est productif puis qu'est-ce qui l'est pas. Qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui l'est pas. Je sais plus quoi faire pour suivre la bonne voie, pour que tout se place puis que mes objectifs de vie se réalisent. Fait que mais en même temps, soyons quand même conscients que mes objectifs que j'avais en novembre passé étaient de rencontrer plus de gens, de faire plus d'entrevues, que mes émissions soient plus intéressantes, qu'il y ait du meilleur contenu, que j'utilise du meilleur matériel pour faire mes choses, que ça soit mieux travaillé, mes clips. Puis cet objectif-là, je l'ai pas mal réalisé, puis je suis en train de le réaliser. Fait que mon objectif actuel, c'est plus de mettre des piliers en place pour que mon projet d'habitation se réalise un jour. Mais mon projet que j'avais, il y a une couple de mois, qui semble se réaliser, c'était juste d'avoir une meilleure qualité de ce que je fais comme produit, pour que ça soit plus intéressant pour vous. Puis ça mon rêve a été accompli. J'ai commencé à faire du bénévolat à la galerie. On m'a donné accès à une banque d'artistes qui étaient prêts à faire des
des entrevues avec moi, fait qu'on rencontre plein de gens intéressants, ça motive d'autres gens qui sont pas nécessairement artistes à vouloir faire possiblement des capsules avec moi puis parler de leur vie puis de leurs loisirs. Fait que tout ça, c'est une machine qui se démarre bien. Mais je veux pas être comme dans mon rêve que j'ai eu cette nuit. Je veux pas être quelqu'un qui se choque si on lui dit que ça se peut que ça se réalise pas, mes projets ou des affaires comme ça, ou que j'ai pas exactement qu'est-ce que je veux au moment présent. Je veux pas être du genre à me choquer puis agir sous impulsion et de lancer mon agressivité sur quelqu'un d'autre. Même lancer mon agressivité sur moi, ça serait négatif. J'ai pas besoin de m'envoyer du négatif. Faudrait tout le temps que je me rassure de j'ai fait des bons coups, puis j'ai fait des bonnes choses, puis j'ai bien agi à certains égards, puis c'est toujours être confiant que j'ai fait de mon meilleur et que j'ai fait mon possible pour que la situation soit la plus agréable possible. Fait que sur ça fait longtemps que je parle, fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, c'est Attaqué.